Salut à tous, bonne année. Ça fait un moment que je dois faire cet unboxing. Mais voilà, vous savez, il y a eu les fêtes, il y a eu le début d'année, tout ça, c'est un peu compliqué. Du coup, on se retrouve là maintenant, ce 1er février, alors que le colis date, je crois, peut-être du 16 novembre ou un truc comme ça. Je vais vous montrer le colis et on va l'ouvrir de suite. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un colis Valiant. J'ai pris sur leur site, il y avait des promos. On a pas mal de cartons qui traînent. Et tout ça, c'est que des trucs que je dois vous montrer ou dans les vlogs ou en vidéo ou autre. On en fera des unboxings. On a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. On s'en occupe dans l'année. Ok, vous le voyez, du coup le colis se trouve juste ici. Voilà, va y avoir un petit côté un peu vlog dans tout ça, on est là pour ça. Voilà, bon là j'ai mis des petits coups de marqueur. Hop, on va le retourner, voilà, comme vous voyez. Alors j'ai juste ouvert là. Ok, au total il y en a une dizaine. Ok, let's go. Ok, oh ok. Ah, il y a quand même de la protection. D'accord, du papier bulle. Mais quoi? Mais je savais pas ça. Incroyable, je me demandais justement s'ils étaient posés tels quels ou non. Ah ouais. Oh regardez les gars, du coup. Attendez, parce que moi je découvre, hein, parce que ce sera marqué dans le titre, mais c'est mon premier colis que je commande sur Blitz Edition. Voilà, les comics Valiant. On va voir ça ensemble aussi, ça va être la première fois que je vais me lancer dans cet univers. J'en entends parler depuis des années, mais si vous voulez, je me suis jamais vraiment lancé parce que je savais pas où m'en procurer tout simplement. Et à force de me renseigner, je me suis rendu compte qu'il y avait le site internet. C'est grâce à ça que j'ai pu m'y mettre. Voilà, vous voyez un peu quelques bouquins. Mais c'est incroyable. Mais ouais, je suis choqué, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il soit autant protégé. Franchement, merci beaucoup. C'est incroyable et il faut un taf monstrueux. En plus, il faut savoir que avec moi, c'est pas perdu parce que je les réutilise soit pour la cheminée, soit dans d'autres colis. Ok, du coup, je vais vous poser et on va partir sur l'unboxing de suite. Ok, du coup, ça y est, enfin on est parti les gars, vous l'avez vu, hein, on a déballé ensemble le colis et on va pouvoir passer au premier bouquin qui est juste ici, sous papier bulle. Ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Alors attendez, ah yes, donc petit scotch, on ouvre comme ça, tac. Mais de l'avoir entre les mains, genre je suis choc-barre les gars, que vous savez pas à quel point je regarde que des vidéos Valiant et tout. Tadam, tadam, incroyable. Ah mais même là... Non mais il est sous blister et tout. Et en plus, attends, il est quand même en grand format. Je pensais qu'il était plus petit que ça, moi. Oh, le banger. Je sais pas si vous le voyez bien, Valiant. Ça rend trop bien. Pour certains, ça va paraître très con, mais je suis comme un dingue. Vous le voyez, donc c'est ce premier tome de Bloodshot Salvation, le livre de la vengeance, mais sauf que là, c'est une édition un peu particulière, car c'est une édition noire et blanche, limitée à 500 exemplaires. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est même uniquement pour ça, honnêtement, parce que je sais qu'il y a quand même un certain ordre. Chez Valiant, il n'y a pas totalement la continuité comme chez Marvel ou DC. C'est ça qui est pas mal aussi chez Valiant, si vous voulez vous y lancer. De ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas de continuité propre, vous pouvez prendre n'importe quel bouquin et le lancer, même s'il y a quand même des événements ou des trucs reliés, ça reste un univers partagé, donc c'est à dire que chaque personnage existe et cohabite dans le même univers. En tout cas voilà, donc ça je sais que c'est parmi les séries récentes de Bloodshot. Vous allez le voir après, vous en faites pas, j'ai commencé aussi par des vraies portes d'entrée, parce que là pour le coup c'est un truc qui est pas du tout une porte d'entrée je pense. Ah, parce qu'il y a plusieurs bonnes portes d'entrée dans l'univers Valiant, notamment les toutes premières intégrales comme X-O Manowar, qu'on n'aura pas dans cette vidéo, je vous spoil de suite. Il n'y avait pas de promo au moment où j'ai acheté le colis. Parce que voilà, il faut savoir, là en fait tout ce que j'ai pris c'est que des trucs qu'il y avait en promotion. Alors du coup ça fait le gros rat, totalement. Je les ai pris en fait histoire d'avoir un premier package, un premier colis, me faire une première idée un peu des éditions Valiant, tout ça, et voir tout ça en vidéo. Et si ça me plaît bien entendu, on continuera par la suite, en sachant que j'ai déjà mis de côté sur leur site plein d'autres intégrales pour vraiment me lancer dans l'univers, parce que là j'ai pris aussi des récits, ça pour le coup je le ferai pas pour le deuxième colis. J'ai pris pas mal de récits un peu solo ou qui en fait se déroulent très récemment, mais du coup je trouve c'est un peu bête de pas commencer par une vraie porte d'entrée, donc il y a certains récits que je vais attendre avant de les lire. Voilà, le blister s'enlève très facilement, et du coup voilà, donc là le petit stickers. En plus c'est du Jeff Lemire sur le scénario, donc ça aussi raison de plus qui fait que ça me donne trop envie de le lire. Ok, let's go. Waouh, ok, c'est incroyable. Bah du coup ça ment pas sur la marchandise, hein, c'est bel et bien du noir et blanc, logique. Waouh. Oh, ça rend quand même bien le rouge là au fond comme ça. Alors autant je me le reprendrai aussi en couleur. Je sais, vous allez vous dire, c'est complètement con. Après, celui-là, je l'ai vraiment pris pour le coup, pour le côté collector. Mais moi, je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance aux couleurs. J'aime beaucoup. Donc, qui sait, peut-être que je me tenterai quand même la version couleur. Mais vu que j'en suis pas encore là, parce que d'abord, je vais me lire tout ce qui a été fait sur Bloodshot avant cette série récente, parce que voilà, je vous mettrai des images au montage de la chronologie
Valiant, tout ça. Donc je verrai à ce moment-là. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, celui-là, je l'ai vraiment pris pour le côté collector. Et franchement, c'est réussi parce qu'il est vraiment magnifique. Il est en grand format. Il est vraiment magnifique. Il y a un peu un côté ancré, on dirait presque du nacrage, alors que pas du tout. La cover, elle est super bien foutue. En plus, elle est magnifique. Ça rend super bien. Et j'irai le ranger de suite. Ok, maintenant, on passe à la suite des tomes. Parce que voilà, là, le collector, il était un peu dans un emballage dédié propre à lui. J'ai vu que les autres, ils sont tous dans le même emballage, tous dans le même papier bulle. Donc on va s'occuper de ce gros lot, c'est parti. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, je sais pas si vous arrivez trop à voir. Bah, il y a tout ça là-dedans. C'est tout ça le colis. D'ailleurs, je sais même pas si vous arrivez à bien m'entendre. Ouais, je vous laisse mettre pause pour voir. Vous voyez, il y a un peu tout. Il y a de l'intégrale, il y a du petit tome, il y a du one-shot, il y a du récit complet. Petit bout de scotch. Tu vas venir là, canaille. Alors pourquoi aussi s'être pris autant de tomes Valiant d'un seul coup? Pour l'unique et bonne raison, quand on va sur le site, on sait qu'on prend vraiment un gros lot et qu'on n'y va pas juste pour acheter une petite bricole. Parce qu'en fait, à partir de 120 € d'achat sur le site internet, si vous voulez, les frais de port sont gratuits. Pour le coup, j'en ai eu, je crois, peut-être pour 130 €, un truc comme ça, là, pour le lot. Quand vous allez voir tout ce que j'ai, le nombre de bouquins qu'il y a, plus les intégrales et tout que c'est hyper rentable. Franchement, les prix sont incroyables. Typiquement, on va continuer du coup avec ce deuxième tome, Incursion. À la base, il coûte 17 €, donc en vrai, franchement, c'est le prix correct d'un comics comme on a chez Marvel et DC. Vous voyez, il y a une mini-série dedans, donc c'est Incursion. Je crois que je l'ai eu à 7 €. Sûrement en plus qu'il doit y avoir entre 140 et 150 pages, un truc comme ça. Et en plus à la fin, oh putain super, il nous montre un petit peu les différents trucs Valiant, si on veut continuer, si on veut encore plus se plonger dans l'univers. Ils mettent aussi tous les trucs qui sont déjà parus ou qui vont paraître. C'est hyper bien foutu, hein. Même en termes d'édition, c'est incroyable, hein. Donc je vous montre vite fait, je vous montre des images. Donc là il y a les différents trucs, on le voit, hein. Action et aventure, série solo, humour, horreur et suspense, science-fiction, young adulte. Alors honnêtement, je pourrais pas trop vous parler des personnages en sachant que je les connais pas tous. Toutefois, je veux pas dire de conneries, il me semble que c'est le guerrier éternel, si je dis pas de bêtises. Graphiquement, c'est incroyable, j'aime beaucoup. On en reparlera quand je l'aurai lu. Ensuite, ah voilà, bon lui je l'ai pris pour une raison bien particulière. Nous avons, donc vous voyez, c'est une assez grosse intégrale, là pour le coup on part là-dessus, le Archer et Armstrong de Barry Windsor Smith. Honnêtement, je l'ai vraiment pris pour son auteur, parce que voilà, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a scénarisé Wolverine, l'arme X, qui est un de mes récits favoris de chez Marvel, ou même peut-être un de mes comics favoris tout court. Après, j'en ai pas lu assez encore pour dire ça, mais on est là-dessus. Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu particulier, parce que si je dis pas de conneries, enfin, c'est pas inclus dans la nouvelle continuité de Valiant. D'ailleurs, vous le voyez, le logo et tout, c'est différent. Putain, mais ça, c'est génial aussi, pour bien faire la distinction entre les nouveaux récits Valiant et les anciens. Parce qu'en fait, ça, c'était avant qu'il soit racheté, il me semble. Du coup, si vous voulez, c'était... En fait, ce récit fait partie, entre guillemets, d'une ancienne continuité. Enfin, il a même pas de continuité propre, c'était juste les récits de l'époque. Ça vous permet un peu de voir les prémices, en fait, des personnages qui vont être utilisés dans la nouvelle continuité. De voir, en fait, ce qu'ils étaient à l'époque, au moment de leur création. Il y a plein de vidéos que je vous recommande, que je mettrai en description ou autre, qui expliquent très bien l'univers Valiant et tout ce qui s'y passe. Ça, pour le coup, c'est une intégrale. Honnêtement, si vous voulez vous lancer dans Valiant, vous n'êtes pas obligé de vous prendre celui-là. Celui-là, c'est vraiment, moi, c'est le petit bonus, c'est le petit cadeau. Si vous voulez vous lancer dans la nouvelle continuité, c'est même pas un récit à vous prendre, je pense. Ensuite, on part sur un autre tome. Donc là, c'est Psylord. Alors pareil, ça, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un truc un peu dans l'espace. Donc ça coûte 20 € neuf. Là, pareil, je crois que j'ai eu genre 10 € même peut-être, je sais plus honnêtement. Mais c'est des réductions vraiment de zinzin. Je vous mets le site aussi en description. En termes de comics, c'est assez ouf. Et puis en plus, ils ont tout compris parce que du coup, leur site internet, en neuf, leur intégrale, leurs comics, ils sont pas chers. Et en plus, eux-mêmes, ils font des promotions qui en fait sont même mieux que de les trouver d'occasion. Vous pouvez vraiment découvrir énormément de personnages. Et putain, à chaque fois, au dessin, c'est incroyable. En plus, il y a plein de personnes, que ce soit au scénar ou en dessinateur, qui du coup ont travaillé chez les Big Two et qui après sont allés chez Valiant. Donc ça, c'est cool aussi. C'est pour ça que il y a sûrement des noms qui vont vous parler. Il y a un peu des inspirations, on dirait un peu un sort de Green Lantern. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça, c'est un truc un peu galactique, c'est pour ça que je me le suis pris, il me donnait envie. En plus, il était vraiment pas cher, je me demande même s'il était pas genre à 7 €, honnêtement, je sais plus, les prix sont tellement ouf que je m'en rappelle même plus. Ensuite, là, on part sur autre chose. Oh, ok, c'est quand même un tome assez épais. Là, on part sur le Quantum plus Woody. Eux, c'est un peu particulier, si vous voulez, c'est un peu dans la même ADN apparemment que Deadpool, en termes d'humour, de décalage. Peut-être pas en termes de personnalité ou autre, mais je pense plus en termes de décalage et de second degré sûrement, pour le côté un peu humour barré, humour un peu déjanté. Donc pareil, ça, on m'en a dit que du bien. En fait, tous les récits que j'ai pris, de toute façon, j'en ai entendu que du bien. Valiant, c'est très rare que j'entende en mode ah ça c'est pas réussi ou autre.
Après, voilà, ne voyez pas cette vidéo comme un idéal point d'entrée parce que tous les comics que je vous montre, honnêtement, j'ai pris un peu au pif. Si je devais le refaire, je prendrais pas du tout ces comics-là, qui en fait n'ont aucun sens dans la continuité de chez Valiant. Mais après, ça peut aussi très bien marcher et voir si vraiment ça pose problème vis-à-vis de la continuité ou si ça peut vraiment se lire séparément. Apparemment, ça peut se lire séparément, donc je ferai le test, je vous dirai. Et de toute façon, la continuité m'intéresse aussi, donc je m'y mettrai. En tout cas, les albums, ils sont incroyables. Genre, de les avoir entre les mains, je trouve ça ouf. Donc là, il y a Dead Drop. Donc lui, pareil, je l'ai pris parce que ça me donnait bien envie. C'était un bon petit comics fin. J'avais aussi envie de pas trop me prendre des intégrales à ce moment-là. Je voulais vraiment des petits comics, histoire en fait de débuter. Sûrement qu'on en fera des vidéos dédiées, pareil. Ça, pareil, je connais pas trop. Apparemment, c'est un thriller d'action allaitant et décalé dans les bas-fonds de New York. Donc exactement ce qui me plaît. Je sais pas si c'est un apprenti ou autre, mais en tout cas on dirait un peu une sorte de X-O Manowar aussi. On verra. Donc là, c'est un pack découverte. Voilà, il y avait une offre découverte si vous voulez. L'événement The Valiant, je sais que beaucoup recommandent de commencer par cet événement pour rentrer justement dans l'univers Valiant. C'est à double tranchant. Il y en a qui soit le recommandent à fond en tant que vrai premier récit, soit il y en a qui le recommandent pas du tout, qui disent que pour commencer, c'est pas du tout un bon point d'entrée. Je pense que le mieux, effectivement, c'est peut-être quand même de commencer par les intégrales. On va y revenir juste après parce que pour le coup, on en a une de grosse intégrale comme ça que je vais vous montrer. L'événement Valiant, qui est un des principaux événements, je crois, de Valiant, un des crossovers. On le voit là, typiquement, il y a Bloodshot. Là, je crois qu'il y a Archer et Armstrong. Il me semble que derrière, on voit, il y a le guerrier éternel. Enfin, je sais pas si on arrive trop à voir. Bon, en tout cas, 20€ pour les deux récits complets. Ça fait au total plus de 300 pages de BD. Donc franchement, c'est largement rentable. Surtout à une heure où le comics ne fait que d'augmenter, où il y a l'inflation, où ça devient un peu compliqué de trouver des bons prix, on va pas se mentir. On peut toujours trouver parce que t'as vu, on est des débrouillards, on est comme ça. Donc là, il y a les deux événements parce qu'il y a The Valiant et il me semble que juste après, il y a un autre événement ou un truc comme ça qui est Book of Death et qui, je crois, en fait, fait suite à Valiant. Ou en tout cas, il y a un lien entre les deux. C'est peut-être les répercussions de ce qui se passe dans Valiant, je pense. Alors apparemment, Valiant, en fait, là où c'est pas mal, autant je me trompe complètement. Dans l'idée, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Civil War pour Marvel, dans le sens où si vous voulez en fait on voit un peu tout l'univers Valiant et du coup ça peut permettre en le lisant en fait de voir quel personnage pourrait le plus vous tenter. Et du coup c'est pour ça que je dis dans l'idée ça ressemble un peu à Civil War parce que Civil War c'est un peu pareil vu que t'as un peu tout l'univers Marvel en général qui est dans l'événement, bah tu peux le lire et y trouver ton petit bonheur, trouver le personnage qui ressort le mieux à tes yeux. Mais ça, vu que c'est un événement, pareil, j'attends d'abord de me lire les intégrales et de mieux connaître les persos avant de m'y lancer. Et du coup, le deuxième, il est là, Book of Death. Oula, la cover, elle donne un peu le ton. Et à chaque fois, putain, je le répète, mais les éditions, elles sont folles quand même. Hein. C'est incroyable. Ça sent trop bon, le papier, il sent trop bon. Bah, c'est du papier glacé, c'est du papier de bonne qualité. En plus, vraiment, ils sont big, hein. Franchement, ils font la taille moyenne d'un classique. Il y a énormément de pages et ça se casse pas la gueule. C'est pas un peu comme les Icons, si vous voulez, pour ceux qui ont connu à l'époque chez Marvel. Il y avait ce truc où les Icons, c'était pas forcément du papier de très bonne qualité. Ok, rapport quantité-prix, c'était excellent. Mais niveau qualité, ça laissait un peu à désirer, faut quand même dire ce qui est. Pour le coup, les deux sont remplis, quoi. En termes de rapport quantité et qualité-prix, ça marche super bien. Donc franchement, c'est trop cool. Donc c'est Génération 0, un autre tome un peu simple, on va dire, un peu one-shot, il me semble. C'est un sorte de X-Men. Écoutez, alors je sais pas si c'est exactement ça, mais apparemment c'est un peu un sorte de X-Men, un peu peut-être Gen V. Donc je pense que c'est un peu un mélange des deux. Peut-être il y a le côté un peu plus violent, anti-héroïque, entre guillemets. Enfin, vous avez compris l'idée, un peu plus sombre ou autre de Gen V, mais peut-être il y a le côté quand même un peu family de X-Men, un peu plus super-héroïque tout de même. Ça a l'air vraiment incroyable ça aussi. Et là on passe du coup au gros colis, qui n'est autre que voilà, l'intégrale Bloodshot, donc la toute première. Si vous voulez, elle était à 50€ au lieu de 75 il me semble. Pourquoi ce prix si fabuleux alors que c'est quand même une intégrale de 900 et quelques pages? C'est clairement la pagination d'un omnibus, on le voit directement, hein, c'est un sort de mini-omnibus. Il était à ce prix-là parce qu'en fait, ils ont dit qu'il était défraîchi. Donc défraîchi, c'est-à-dire qu'il a été utilisé ou il a été abîmé. Là, pour le coup, c'est comme si c'était de l'occasion. Effectivement, on voit que la reliure, elle est un petit peu ouverte. Donc ça veut dire en gros que quelqu'un a dû le lire ou autre. Mais franchement, il est en super état. Sur le site, j'avais peur qu'il y ait d'un coup une grosse rayure sur la cover, un truc comme ça, parce qu'il disait qu'il pouvait y avoir des traces d'usure ou autre. Mais franchement, il est en super état. Genre honnêtement c'est meilleur move. Non mais c'est incroyable, il rend super bien.
On va tous les mettre après dans la bibliothèque derrière, vous verrez. Bah du coup Bloodshot, lui pour le coup c'est un perso qui me tente de fou, j'adore les persos comme ça. Parce que voilà, il y a le délire un peu où c'est un ancien militaire ou qui a travaillé pour la CIA ou un bail comme ça. Il y a le côté un peu Punisher mélangé à Wolverine parce qu'en fait c'est un mec qui du coup va être utilisé en tant qu'expérimentation où il va se voir implanter des nanomachines qui du coup vont le rendre immortel et du coup il va vouloir se venger de ceux qui lui ont fait ça et du coup il va partir à la traque pour les tuer. Voilà. Comme j'ai dit, c'est vraiment mélange de Wolverine et de Punisher. Mais c'est typiquement le genre de personnage que je kiffe. En plus, c'est bien violent, bien comme j'aime. Enfin, c'est incroyable. Dans une grosse intégrale comme ça, c'est vraiment un perso qui me tente de fou. C'est pour ça que lui, pour le coup, son intégrale, il me la fallait absolument. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment hâte. Et du coup, voilà, c'est ma première vraie intégrale Valiant. Ma première grosse. Dans l'année, vous en faites pas, d'ici peu, on fera un deuxième gros colis où on se prendra beaucoup plus d'intégrales. Parce que voilà, vous le voyez, pour lancer la continuité, il faut de toute façon. Et du coup, comme vous le voyez, il n'y a plus rien dans le carton. Donc pareil, en termes d'emballage, je suis choqué comment genre c'est hyper bien emballé. Franchement, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment incroyable. Du coup, on va passer en mode vlog pour l'outro. Au moins, je vous montre les bouquins, ce qu'ils donnent dans la bibliothèque. Et on en reparlera bien plus tard. Et j'espère quand même que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous lancer vous aussi dans Valiant ou autre. Bref, sur ce, c'était tout pour moi, on passe en mode vlog et on fait l'outro. Ça y est, du coup les gars, comme vous le voyez, je viens de les placer dans l'étagère. Alors c'est pas leur place définitive, bien entendu, hein, là je les ai mis en attendant. Vous voyez, à la base il y avait des mangas, je les ai un peu dégagés. Mais je les replacerai, là c'était vraiment juste pour vous finir la vidéo. Et vraiment je m'en suis rendu compte là en les plaçant. Déjà ils rentrent super bien, ils ont une gueule mais c'est incroyable. Je fais que de leur faire des éloges mais franchement c'est mérité, genre c'est incroyable. Alors ça fait un peu le mec un peu susboule mais franchement, enfin je kiffe quoi. Quand on est passionné, quand on kiffe, excusez-nous d'aimer. J'ai vraiment essayé de varier en fait et c'est très cool. Et d'ailleurs vous le voyez, il n'y a aucun numéro 1. C'est pour ça en fait j'ai pris que des trucs complets. Je me suis dit que why not, j'allais tenter comme ça pour après bien sûr me prendre les intégrales. Bien entendu je commencerai par le Bloodshot. Il y aura un défi sur la chaîne, on verra ça ensemble. Là j'ai pris des trucs événements. Génération 0 c'est pour le côté un peu école, un peu X-Men machin. Quantum Menoundi c'est pour le côté un peu humoristique, un peu héros spécifique et on me l'a recommandé. Psylord c'est plus pour le côté un peu spatial tout ça. Dead Drop, c'est parce qu'il n'y avait pas de X-O Manowar, ils étaient en rupture de stock et je voulais un peu un truc dans le même genre. Incursion, c'est pour le côté un peu historique parce qu'apparemment c'est un truc du coup guerrier éternel, tout ça, un peu d'histoire. Archer et Armstrong, c'est pour le côté un peu hors continuité qui a rien à voir parce que c'est Barry Windsor-Smith. Plus grand, ça aussi c'est incroyable qu'ils soient en plus grand format, du coup je l'ai mis en haut. Mais voilà ce que ça rend du coup et on se retrouve très bientôt pour en reparler bien entendu. C'était tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Regardez comment c'est magnifique et allez, salut, ciao!